Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Bénin. Un groupe de travail de l'ONU juge arbitraire la détention de Joël Aïvo. Donc le Bénin, pour notre troisième sujet, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire dans un document publié en août, rendu public récemment. Le document a été élaboré plutôt en août et rendu public récemment. Il estime dans ce document que Joël Aïvo est arbitrairement détenu au Bénin. L'homme avait été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET au Bénin pour 10 ans en décembre 2021. Il est accusé de tentative de coup d'État, c'était bien cela, oui. Et plusieurs blanchiment de capitaux, plusieurs greffes ont été retenus contre lui. Certains ont estimé que c'était pour des faits politiques, pour ses positions politiques. D'autres estimaient que c'était vrai qu'il préparait un coup d'État pour renverser les institutions du Bénin. Mais selon ce groupe d'experts, l'homme a été arbitrairement détenu. Sa détention serait donc arbitraire parce qu'il n'aurait pas bénéficié de tous ses droits lors du procès, selon ce groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies. Nous en parlons avec nos invités. Encore une affaire de coup d'État qui, jusque-là, ne fait toujours pas l'unanimité. On vient de quitter celui du Bénin, du Burkina et du Mali. Pasteur, que pensez-vous de ce rapport des experts de l'Organisation des Nations Unies sur le cas Joël Aïvo au Bénin? L'Afrique, arrestation, détention, emprisonnement. C'est vrai que dans les autres pays aussi, il y a ça. Il y a dans les pays, dans les grandes puissances, il y a quand même des emprisonnements. Mais l'Afrique bat le record. L'Afrique bat le record. Et surtout en politique. Joël Aïvo est connu, c'est une figure académique importante. Il est professeur de droit constitutionnel, reconnu pour ses critiques envers le pouvoir du Bénin. Et donc, ces années ont commencé parce qu'il a été candidat. Quand il a annoncé sa candidature pour les élections, ces années ont commencé jusqu'à ce qu'il soit arrêté pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sécurité de l'État béninois. Et beaucoup d'hommes, de femmes, sur le plan national et international, ont réagi par rapport à la personnalité de Joël Aïvo. C'est vrai, il ne s'est pas servi de ça, de son statut de professeur de droit constitutionnaliste pour faire quoi que ce soit. Mais beaucoup disent qu'il ne pouvait pas, c'est-à-dire, tel qu'on le connaît, il ne peut pas aller sur ce terrain d'atteinte à la sécurité, à la sûreté de l'État. Et donc, du coup, il est devenu l'homme politique, qu'on le veuille pas. Aujourd'hui, il est en prison, mais c'est comme si il est prisonnier particulier du gouvernement béninois. Comment ça? Oui, mais parce que... Alors vous faites deux poids, deux mesures. Parce que on sent sa personnalité, un sens qu'il développe, l'idée qu'il développe, et surtout en Afrique, on sait que dès que vous dérangez le pouvoir en place, et qu'on sait que demain, dès que vous vous présentez à une élection, vous pourrez déranger, vous pourrez faire score honorable. Bon, ce qui arrive souvent, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Dans les pays francophones, surtout, c'est les gens. Et ça fait très mal. Bon, donc, aujourd'hui, le groupe de travail des experts des Nations Unies en termes de droits de l'homme ont jugé arbitraire sa détention. Et ils ont mis dans ce qualificatif de la situation, il n'a pas eu, dans sa défense, il n'a pas eu tous ces droits n'ont pas été respectés. C'est vrai quand même que ce groupe des Nations Unies, il faut que les téléspectateurs le sachent, c'est un groupe qui est mis en place, qui donne des recommandations, des avis par rapport aux détentions qu'ils jugent arbitraires. Et puis des fois même des détentions arbitraires dans les pays, pas seulement les pays africains, dans les pays africains, mais de par le monde entier. Et donc leurs recommandations ne sont pas contraignantes. Ils donnent leur avis et puis ils demandent que l'intéressé soit libéré pour n'avoir pas bénéficié de tous ses droits,
Et donc, la situation, elle est telle. Et moi, j'avoue quand même que par le passé, ils ont beaucoup fait de travail, ils ont fait des recommandations qui n'ont jamais été tenues, qui n'ont jamais été prises en compte. Maintenant, leur sortie peut titiller un peu le gouvernement béninois, c'est que, puisque c'est des pays qui vont souvent à l'examen périodique à Genève pour l'évaluation des droits de l'homme, et c'est à ce niveau qu'on coince un peu les pays par rapport à ces recommandations. Vivement que Joël Aïvo soit libéré. C'est de ça il s'agit, puisque c'est Talon qui a la manette, c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui de gracier, puisqu'il est condamné. De gracier condamné à 10 ans. Joël Aïvo. Et c'est ça même qui fait la grandeur d'un homme. Personne ne dit que le coup d'État qui a eu, la tentative qui a eu, que ça soit vrai ou pas, personne ne saurait le dire. Mais les gens émettent toujours le doute par rapport à ce coup d'État. Parce que ce qu'on aurait trouvé chez le professeur, ça ne fait pas 5 millions. Je ne sais pas si ça faisait 5 millions. Ce qu'on a trouvé chez lui, ça ne fait pas 5 millions. On l'accuse de monter un coup d'État à 1,9 million. Bon, si c'est ça, c'est avec ça qu'il va faire le coup d'État. Est-ce qu'on a trouvé? Ce n'est pas l'argent là, avec ça on fait le coup d'État, mais il faut aussi des moyens matériels. Il faut aussi des hommes pour le faire. Est-ce que c'est ça? Donc c'est un peu ça le doute qui plane sur cette tentative de coup d'État. Mais vivement, ce qu'on peut souhaiter, que ça soit faux ou pas, avec ces recommandations, que le président Talon puisse libérer Joël Aïvo et le laisser continuer ses activités. Moi, c'est mon souhait en tant que défenseur des droits de l'homme. Sinon, si les Nations Unies, si le groupe de travail des Nations Unies avait un statut contraignant, mais ça allait autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce qu'on leur demande, il y a des cas pires de par le monde aujourd'hui. C'est vrai que ce qui se passe au Bénin, ça les concerne, mais il y a des cas pires aujourd'hui où on tue les gens au quotidien. On les attend aussi là pour se prononcer. Voilà moi ce que je peux dire par rapport. Si le professeur Joël Aïvo nous suit depuis sa prison, je lui fais un coucou spécial. Ça me serait difficile. Merci beaucoup à vous, pasteur Robert Kassiga. Un groupe d'experts s'est prononcé sur la détention. J'espère qu'il est d'accord avec moi. Joël Aïvo. Tu es d'accord avec moi? Je pense que ce groupe des Nations Unies doit être, je ne sais pas. C'est en Israël. Non, c'est un groupe à dissoudre. Pourquoi? Il faut dissoudre ce groupe-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'une détention est arbitraire. Pour un truc jugé à l'interne, eux, ils ne peuvent pas se réunir dans une chambre climatisée. Non. Et là où il y a plus d'atrocités, est-ce qu'ils peuvent envoyer cette recommandation à Netanyahou? Est-ce qu'ils peuvent envoyer ça au président américain? Non, ils ne le feront jamais. Bien sûr. Ils ne le feront jamais. Est-ce qu'ils l'ont même fait? Quand l'Afrique du Sud a porté cette affaire au niveau de la CPI, on a vu la réaction de tous ces pays-là. Ceux qui zigouillent chaque jour, chaque minute, on leur dit rien. Et c'est là où quelqu'un qui se dit très lettré, des professeurs en droit constitutionnel, qui a dit publiquement devant les Béninois que lui, il va organiser une insurrection et exploser la loi électorale. Vous croyez que la guerre vient d'abord de la bouche? La Bible l'a dit. La Bible a dit que la langue, elle est petite, mais elle provoque des étincelles. Quand vous dites devant les gens que lui va organiser des insurrections, il va exploser la loi électorale, c'est déjà plus qu'un coup d'État. C'est aussi ça la réalité. Il ne suffit pas d'avoir cette étiquette de professeur de droit constitutionnel pour faire du n'importe quoi. La loi, elle s'impose à tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi, même si on est parmi ceux qui alors rédigent la loi. C'est aussi ça la réalité. Il faudrait que nos intellectuels africains apprennent à se respecter et à respecter les lois qu'eux-mêmes ils écrivent. Parce que ça s'impose à elles. C'est aussi ça la réalité. Il ne suffirait pas de dire que voilà, je suis intellectuel et donc moi je vais exploser la loi. Exploser la loi, ça a un lourd sens. Or, qu'est-ce que l'État a? L'État a toujours besoin de tranquillité dans... Joël Aïvo n'appartenait pas à un parti politique. Or, la loi électorale demandait à ce que vous appartenez
à un parti politique et que ce parti politique soit représenté à l'Assemblée nationale pour avoir le parrainage. Sauf que Patrice Talon même a déposé sa candidature. On n'était pas dans ce contexte. Le nouveau contexte demandait qu'on ait des députés. Il est venu. Il est venu, maintenant il impose. Mais non, c'est autre chose. Situons-nous dans le contexte de Joël Alivo. Monsieur le Président, côté. Moi, j'ai dit, prenons le contexte précis dans lequel Joël Alivo a voulu aller aux élections. Tu as dit, tu ne vas pas aller. Tailler sur mesure. Non, tailler sur mesure. Pas tailler sur mesure. La loi, la démocratie, c'est la dictature des lois. N'avait pas respecté. La démocratie, c'est la dictature des lois. C'est la dictature de la majorité. La majorité a pris cette loi électorale qui pouvait être peut-être aménagée si l'autre, Éric Houndété, n'a pas alors renoncé à sa signature. Talon a voulu que cette loi soit améliorée. Mais quand ils ont trouvé le consensus entre eux-mêmes, les deux groupes, c'est-à-dire que les mouvanciers et puis mais Éric Houndété a finalement renié sa propre signature qui devait permettre à ce que cette loi soit revue. Mais maintenant, quand je veux aller à une compétition et que je connais la règle, je ne suis pas d'accord avec la règle, je ne vais pas. C'est aussi là leur faute. Il faut reconnaître. Je ne veux pas. C'est parce qu'il a été candidat ou il a annoncé sa candidature? Non, pas. Il a dit il n'a pas besoin de parrain pour aller aux élections. Oui, mais il a dit. Maintenant, si la loi impose d'avoir de parrainage avant d'aller aux élections, que je ne veux pas avoir de parrainage et que je n'appartiens à aucun parti politique, je ne vais pas à ces élections. Rejeter sa candidature simplement, c'est tout. On rejette simplement sa candidature. Mais il s'est trouvé, il était dans la recherche de parrain, non? Pourquoi? C'est tombé si bas. C'est comme je dis ça là, je ne vais pas faire et après je dis je vais passer. Vous savez, moi j'ai dit une chose, hein. Ce n'est pas propre au Bénin. Prenons tous nos pays africains, nos intellectuels parfois agissent dans le sens contraire de ce qu'ils sont. Prenons-les. C'est les mêmes quand ils reviennent de la France avec beaucoup de diplômes. Quand vous allez chez lui, il peut même être ton oncle. Vous allez chez lui, il ne vous considère même pas. Il vous traite parfois pire que le blanc. C'est aussi ça la réalité. Il faut leur dire ça dans les yeux pour que demain là, ils se corrigent un peu. Je ne suis pas d'accord avec quelque chose. Je ne m'y mêle pas. Je respecte ma ligne. Et si j'ai le pouvoir, ou si j'ai la force de contrebalancer ou de pousser le pouvoir en place à réviser peut-être la loi, je le fais. Autrement, je ne le fais pas. Alors, pour vous, est-ce pour ça qu'il faut dissoudre ce groupe de... Mais puisqu'ils font de la pagaille. C'est de la pagaille qu'ils font. Et vous allez constater que tous les pays africains ne mettent jamais en considération leurs recommandations. Parce qu'ils ne respectent pas les États. Moi, je pense que si ce groupe-là invitait les deux partis, genre l'avocat de Joël Alivo et peut-être le pouvoir public béninois, pour chercher à les concilier, c'est mieux que de sortir une recommandation comme ça, demander même que, voilà, on le rétribue et tout ça. Vous voyez, c'est insultant. Et puis, aucun pouvoir en place ne peut jamais mettre cette recommandation-là en pratique. Donc, s'il faut sortir des choses et vous êtes sûr à 100% que l'État ne va pas mettre ça en pratique, il ne faudrait pas le faire. Il faut passer peut-être pas des conciliations et amener les deux camps à se comprendre et puis que une partie lâche du lest, c'est mieux. Il y a des conciliabules, il y a des tentatives. Avant d'arriver à ce rapport, il y en a. Moi, je ne suis pas pour ce genre de choses, mais je veux quand même que ce que moi je souhaite, comme je le dis, c'est que Joël Alivo soit libéré. Il n'a plus sa place en prison. Personne ne peut souhaiter la prison pour son prochain. La prison, c'est la mort. On ne peut pas souhaiter la prison pour son prochain. Donc, mais c'est la manière de faire de ce groupe d'experts là, de ces soi-disant experts que moi je n'apprécie pas. Un État est à respecter. Nos États ne sont pas. Merci beaucoup. L'ONU a mieux à faire pour calmer le monde. Merci beaucoup. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Vous n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec lui là. Que pensez-vous de cette situation, de ce rapport des experts de l'Organisation des Nations Unies qui remet en doute le procès de Joël Alivo? Et enfin, les deux protagonistes me laissent la parole. Enfin. Et enfin. Faut intervenir. Tu as la parole. Non, il faut dire, j'aimerais répondre à M. Akwete que même pour la deuxième élection de Patrice Talon en 2021, il s'est présenté en tant que candidat indépendant. Ouais. Même s'il avait deux partis politiques, ce sont ces deux partis politiques qui pesaient mieux sur l'échiquier national. Pourtant, c'est lui qui avait dit que sans parti politique, vous ne pouvez pas aller à une élection au Bénin.
Donc ça déjà, c'est une violation des tests. Ouais. Et il faut le reconnaître. Il n'a pas été présenté devant la CREAT pour aller en prison pour ça. Monsieur Joël Aïvon, c'est vrai, il a dit qu'il va exploser la loi électorale. Il y a les manières juridiquement reconnues d'une façon légale d'exploser une loi. Créer juste une masse critique pour contester cette loi. Je pense que l'Assemblée nationale va se réunir rapidement pour changer cette loi. Et c'est ce qui arrive dans plusieurs pays. Comme c'est le cas de la République démocratique du Congo. Exactement. Donc, c'est une affaire juridique qui est beaucoup plus légale, mais ça a été interprété d'une manière d'une autre. Il faut dire que il a été accusé de complot pour tentative à la sûreté de l'État. Ouais. Avec Madame Riké Madougou, Madame Riké Madougou a été condamnée pour 20 ans, oui. Mais quelques jours avant, je pense 1 ou 2 jours avant, Monsieur Joël Aïvon a été condamné pour 10 ans, et avec une amende de 50 millions de francs CFA. Lors de ce procès, on lui posait la question simplement de savoir où est-ce qu'il a trouvé de l'argent pour candidater. Où est-ce qu'il a eu de l'argent pour payer la caution. Est-ce que avoir l'argent pour payer la caution, c'est un crime au Bénin? Ça m'étonne. Et comment on peut financer un coup d'État à 1 900 000 francs CFA avec un colonel retraité qui n'est même plus aux affaires? Donc, ce sont des cas quand même qui ont suscité beaucoup d'indignation, de critiques. Mais la criette reste la criette. Il a été arrêté, il a été condamné, il a été emprisonné, mais dans des conditions vraiment atroces. Et c'est ce que ce groupe a dénoncé aussi en partie, que les conditions de détention de M. Joël Aïvon n'étaient pas vraiment correctes. Quelles sont ces conditions? Monsieur Akwete, vous savez... Non, expliquez aux téléspectateurs les conditions dans lesquelles Joël Aïvon a été emprisonné. Vous savez bien avec moi qui n'est pas la première personne à être présentée à la criette, à être arrêtée. Non, vous parlez de ces conditions de détention. Oui. Quelles sont ces conditions-là? Les conditions d'arrestation et les conditions de détention de M. Joël Aïvon. De son procès qui ne va pas bénéficier de tous ces droits. Ils ont évoqué aussi la question de la détention. Ça fait partie des éléments qu'ils ont portés contre ce jugement. Mais au-delà, il faut dire que cette commission n'a pas quelque chose de contraignant. Puisque 2 ans avant, en 2022, ils avaient planché sur le cas de Mme Riké Madougou, ils avaient demandé sa libération. Mais elle est toujours en prison. Donc c'est vrai, ce sont des organisations subsidiaires de l'ONU qui font des recommandations, mais qui n'ont rien de contraignant. Madame Riké Madougou est toujours en prison, mais en 2022, ce groupe de travail avait fait le même exercice que ce que nous voyons aujourd'hui avec M. Joël Aïvon. Il faut dire que M. Patrice Talon a beaucoup fait économiquement pour le Bénin et il faut l'apprécier pour ça. Mais sur le plan droit de l'homme, sur le plan démocratie, je pense qu'il y a eu assez de recul et c'est ce que nous voyons avec... Qu'est-ce que vous appelez recul? Est-ce qu'on mange démocratie? On ne mange pas de démocratie, monsieur à côté, je pense que c'est trop bas. Ceux qui même, je pense que c'est trop bas. On va laisser ceux qui enfreignent les lois, ceux qui enfreignent les droits de l'homme. Mes chers, vous les connaissez. Mais personne ne s'en prend. Pourquoi on s'en prend, Patrice Talon? Il y a d'autres qui font pire. Non, mais ils m'ont arraché la parole. Allez terminer rapidement. Très rapidement pour dire Monsieur Kosiga Akwete que le droit de l'homme c'est le carburant du développement. La démocratie c'est le carburant du développement. Le développement économique peut être constaté, mais s'il n'y a pas le droit de l'homme, mais les gens ne vont pas vivre aisément dans le pays. Et le coup d'État passé, comme on appelle, avec 1,5 milliard fait partie de l'un des éléments que moi je porte toujours critique vis-à-vis de l'équipe de Patrice Talon. Même sur le plan économique, il faut dire qu'ils ont assez fait. Allons-y voir aussi les dettes qui sont en train de s'empiler là-bas. Donc ça fait partie aussi des éléments de droit de l'homme. Merci beaucoup. Le Bénin était vraiment démocratiquement apprécié dans la société. Bien sûr. Quels étaient les dessous de cette démocratie? Le temps pour ce sujet est arrivé à son terme. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous attendons toujours vos avis dans les commentaires. À très bientôt. On revient pour la dernière partie de cette émission.